jour vous verrez. Moi quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre Dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je dis toujours de l'aimer, tout le temps. Et à chaque fois, je dis de monter. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême, matériel géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les univers de Naruto et Boruto. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Mangekyou Sharingan. Alors je pense que aujourd'hui le son de la vidéo sera quand même assez audible parce que les dernières vidéos que je vous ai pondues, franchement le son il n'était pas terrible du tout. Du coup, aujourd'hui donc, bon, déjà je tiens à m'excuser pour le son des précédentes vidéos qui étaient quand même assez catastrophiques. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Mangekyou Sharingan. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la méthode d'acquisition des pouvoirs liés au Mangekyou Sharingan. Parce que beaucoup de personnes, ou en tout cas presque la quasi-totalité de la fanbase Naruto pense que les pouvoirs qui ont suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan des ninjas du clan Uchiwa sont complètement donnés de façon aléatoire par l'auteur. Pourtant, c'est d'une façon mais réfléchie de malade que ces pouvoirs sont attribués aux possesseurs du Mangekyou Sharingan dans le clan Uchiwa. Alors, qu'est-ce que le Mangekyou Sharingan déjà? Eh bien, le Mangekyou Sharingan, c'est l'évolution du Sharingan des Uchiwa. C'est donc une pupille qui rend les Uchiwa vraiment très puissants et cette pupille est très difficile d'accès. C'est-à-dire, c'est pas tous les Uchiwa qui sont capables d'obtenir le Mangekyou Sharingan. Les Uchiwa capables d'obtenir le Mangekyou Sharingan se comptent sur une poignée de mains. Et du coup, ceux qui ont réussi à accomplir cet exploit sont potentiellement considérés comme étant des génies dans l'univers de Naruto. Alors, justement, pour en revenir sur ces pouvoirs qui suivent l'éveil des Mangekyou Sharingan des Uchiwa, bon, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple, très ingénieux et très intelligent. Franchement, c'était vraiment en fait, c'est juste du génie ce que Masashi Kishimoto a fait sur les pouvoirs qui ont suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan des ninjas du clan Uchiwa. En fait, c'est tellement logique que ça en est même passé inaperçu. Lorsque je vais vous expliquer la logique qui a été appliquée pour attribuer les pouvoirs liés à l'éveil des Mangekyou Sharingan des ninjas du clan Uchiwa, vous allez vous dire, waouh, franchement, c'était ça. C'est tellement simple, mais c'est juste du génie. C'est tellement bien trouvé par l'auteur Masashi Kishimoto. La logique, la voici. Les pouvoirs donnés à un possesseur de Mangekyou Sharingan sont donnés en fonction du désir profond de l'utilisateur au moment où il a éveillé son Mangekyou Sharingan. La puissance de ces pouvoirs est proportionnelle à l'obstacle qui empêche son utilisateur d'obtenir son désir le plus profond. Si on prend par exemple le cas de Shisui Uchiwa, en effet, le personnage de Shisui Uchiwa, au moment de l'éveil de son Mangekyou Sharingan, son désir le plus profond, c'était de changer la mentalité de son clan. Shisui voulait que son clan change de mentalité et arrête ses idées de rébellion pour protéger le village de Konoha. C'est pourquoi, lorsque Shisui a éveillé son Mangekyou Sharingan, le pouvoir qui a suivi l'éveil de son Mangekyou Sharingan, c'était le Koto Amatsukami ou encore le Genjutsu des déités célestes ou encore le Genjutsu des dieux primordiaux. C'est un pouvoir qui permet à Shisui de contrôler l'esprit de celui qui subit la technique. Eh bien, Shisui voulait appliquer ce pouvoir à Fugaku Uchiwa qui, à l'époque, était le chef du clan Uchiwa. Et donc, quel est l'obstacle au désir profond de Shisui Uchiwa? Eh bien, l'obstacle au désir de Shisui Uchiwa, c'est Fugaku Uchiwa. Du coup, en manipulant Fugaku Uchiwa, Shisui allait réussir à manipuler tout le clan, étant donné que Fugaku Uchiwa aurait donné l'ordre au clan Uchiwa de se soumettre au village de Konoha. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que toute personne
moins puissante que Fugaku Uchiwa, est complètement incapable de se sortir de la technique du Kotoa Matsukami. Ça veut aussi dire que les personnages qui sont plus puissants que Fugaku Uchiwa peuvent avoir une chance de défaire Kotoa Matsukami. Vous avez donc compris le principe. Maintenant, on va continuer avec le personnage d'Itachi Uchiwa. Eh bien, le personnage d'Itachi Uchiwa, au moment où il éveille son Mangekyou Sharingan, quel est son désir le plus profond? Eh bien, le désir le plus profond d'Itachi Uchiwa, c'est de punir son clan. Étant donné que, à cause de son clan, déjà, Shisui est mort. Alors, c'est vrai que c'est à cause de Danzo, c'est-à-dire dans les grandes lignes, le responsable de la mort de Shisui, c'est Danzo. Mais ce n'est pas que ça. Déjà, Itachi avait déjà une dent contre Danzo. Pourquoi? Parce que, Shisui, qui lui avait dévoué ses services, il a quand même arraché l'œil de Shisui. Du coup, Itachi, en ce moment-là, il voulait punir Danzo et il voulait aussi punir le clan Uchiwa, étant donné que le clan Uchiwa voulait faire un coup d'état au village de Konoha. Et donc, quel est le pouvoir qui a suivi l'éveil de son Mangekyou Sharingan, étant donné que son désir le plus profond, c'était de punir et même de punir de mort tous ces gens-là, c'est-à-dire le clan Uchiwa et Danzo? Eh bien, les pouvoirs qui ont suivi dans l'éveil de son Mangekyou Sharingan sont Amaterasu et les arcanes lunaires, c'est-à-dire deux techniques qui permettent de faire souffrir jusqu'à la mort. Amaterasu, ce sont des flammes noires qui brûlent leur cible et ne s'éteignent pas avant d'avoir consumé cette dernière, c'est-à-dire ça c'est la mort la plus atroce. Et maintenant les arcanes lunaires, c'est un genjutsu dans lequel tu souffres en fonction de Itachi, c'est-à-dire Itachi il contrôle l'espace, le temps, la souffrance et tout ce que vous voulez. Et c'est donc pourquoi c'est cette technique-là qui ont suivi l'éveil du Mangekyou Sharingan du personnage de Itachi Uchiwa. Vous comprenez donc quelle est la logique. Et il est tout aussi important de comprendre que Itachi voulait aussi se punir lui-même. Parce que même avant d'avoir éveillé son Mangekyou Sharingan, Itachi éprouvait déjà un dégoût profond vis-à-vis de son clan. Parce qu'il est important de comprendre ça. Itachi éprouvait déjà un profond dégoût. C'est pour ça que lorsque Itachi et Shisui sont allés en mission, c'est-à-dire la seule mission qu'on a vu Itachi et Shisui accomplir dans l'œuvre, tu as un Shisui qui disait déjà à Itachi que j'ai très bien pu voir que tu ne voulais pas rester chez toi parce qu'il savait ce qui se passait. Il savait que son père Fugaku Uchiwa voulait l'utiliser pour détruire le village de Konoha. Du coup, Itachi, je ne sais pas si on peut dire qu'il éprouvait un dégoût profond vis-à-vis de son père, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'était pas d'accord avec les idéaux de son père. C'est dans la mentalité du personnage d'Itachi Uchiwa au moment où il éveille son Mangekyou Sharingan. Et Itachi Uchiwa, il cogite énormément étant donné que dans sa tête, normalement, il a envie, son désir le plus profond, c'est de détruire le clan Uchiwa. Mais détruire le clan Uchiwa complètement, ça implique de détruire sa famille, c'est-à-dire tuer son père, tuer sa mère, tuer son petit frère et tuer même Izumi Uchiwa, sa potentielle copine. Du coup, Itachi donc est le propre obstacle à son désir le plus profond. Mais malgré tout, le désir profond du personnage d'Itachi Uchiwa reste inchangé. C'est de détruire son clan et qu'il n'en reste plus rien du tout. C'est pourquoi l'éveil de son Mangekyou Sharingan, les pouvoirs qui en ont suivi, c'est Amaterasu, les flammes noires qui brûlent tout et ne s'éteignent pas avant d'avoir consumé leur cible. Et cette manie de ne laisser aucune trace derrière lui vient de son talent d'espion qu'il a acquis dans l'Ambu et en tant que ninja. Du coup, ce talent-là, il a été inculqué dans sa technique Amaterasu. Vous comprenez donc l'origine de Amaterasu, du personnage d'Itachi Uchiwa. Donc Itachi avait un désir profond d'éradiquer son clan, de brûler son clan et de ne rien laisser. C'est pourquoi dans les pouvoirs qui ont suivi l'éveil de son Mangekyou Sharingan, c'était Amaterasu et aussi les arcanes lunaires, bien évidemment. Maintenant, on va parler du personnage d'Obito. Le désir le plus profond du personnage d'Obito au moment où il éveille son Mangekyou Sharingan, c'est de créer un monde dans lequel Rin vit. Et du coup, ce monde-là que Obito voulait créer, c'est ça qui s'est matérialisé en la dimension Kamui, la dimension scellée Kamui. Du coup, la dimension scellée Kamui, c'est la matérialisation du désir profond d'Obito qui était de créer un monde dans lequel Rin vit. Et Obito avait aussi un autre sentiment très fort au moment où il a éveillé son Mangekyou Sharingan, c'est que Obito se sentait vide. C'est donc pourquoi son Kamui lui confère la capacité d'être complètement intangible. Donc vous comprenez un peu le truc. Et quel est le principal obstacle au désir profond d'Obito en ce moment-là? C'est le système. Pour Obito, c'est le système qui est responsable de la mort de Rin.
le système des ninjas qui, selon Obito, est corrompu et pourri. C'est dans ce système-là qu'il fait tout pour changer. Maintenant, on va parler du personnage de Sarada Uchiwa. Alors, le personnage de Sarada Uchiwa, quel est son désir profond au moment où elle éveille son Mangekyou Sharingan? Son désir profond au moment où elle éveille son Mangekyou Sharingan, c'est de protéger et d'éradiquer tous les problèmes de Boruto. C'est clair, on l'a dit justement dans le chapitre 21. Et du coup, ça se matérialise donc par le vortex qu'elle est capable de créer et par l'influence qu'elle a sur la gravité. C'est-à-dire, la gravité éloigne les problèmes de Boruto sans qu'ils ne s'en rendent compte et le vortex les annihile juste. Le vortex les fait juste disparaître. Et donc, quel est le principal obstacle au désir de Sarada? Eh bien, le principal obstacle au désir de Sarada, ce sont les Otsutsuki et les Shinju humains. C'est donc pourquoi le Mangekyou Sharingan de Sarada, il est aussi puissant. Maintenant, il existe 3 personnages qui, ce n'est pas complètement défini quel est réellement le pouvoir qui a suivi l'éveil de le Mangekyou Sharingan. Et les 3 personnages en question sont Sasuke Uchiwa, Madara Uchiwa et Fugaku Uchiwa. Commençons avec le personnage de Sasuke Uchiwa. Eh bien, le pouvoir qui a suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Sasuke Uchiwa, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas connu, mais j'ai déjà théorisé sur ça. Pour moi, le pouvoir qui a suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Sasuke Uchiwa, c'est le changement de position, c'est-à-dire cette technique qui permet à Sasuke de prendre la place d'un autre. Eh bien, pourquoi est-ce que pour moi, c'est ce pouvoir-là qui constitue l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Sasuke Uchiwa? Eh bien, c'est parce que si on essaie d'analyser les choses en profondeur, le désir le plus profond de Sasuke au moment où il éveille son Mangekyou Sharingan, c'est que le monde se mette à sa place pour comprendre la souffrance qu'il ressent. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait à Danzo. Il voulait que Danzo se mette à sa place pour comprendre la souffrance qu'il ressentait. C'est vrai que beaucoup de gens peuvent penser à la haine, mais non, Sasuke voulait juste en tant qu'adolescent que les gens se mettent à sa place pour comprendre pourquoi il agissait comme il agissait. C'est donc pourquoi, à mon avis, le pouvoir qui a suivi l'éveil de ce Mangekyou Sharingan, c'est de se mettre à la place d'un autre. Juste, c'est tout simple, c'est juste logique à mon avis. Et donc, quel est le principal obstacle au désir profond de Sasuke Uchiwa? C'est le système. Sasuke se battait contre l'ancien système du village de Konoha qui était représenté par Hiruzen, Koharu et Omura, mais surtout Danzo. Parlons maintenant du personnage de Madara Uchiwa. Eh bien, le personnage de Madara Uchiwa, lui non plus, c'est pas défini. On ne connaît pas le pouvoir qui a suivi l'éveil de ces Mangekyou Sharingan. Et donc, moi, j'ai déjà théorisé à ce sujet. Pour moi, le pouvoir qui a suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Madara, eh bien, c'est de pouvoir faire chuter des météorites. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le fait que Madara puisse faire chuter les météorites, ça vient de son Rinnegan. Eh bien, moi, je l'ai toujours dit, non. On connaît les pouvoirs qui suivent l'éveil d'un Rinnegan. Et le fait de faire chuter des météorites, ça ne fait pas partie des pouvoirs qui suivent l'éveil d'un Rinnegan. C'est donc pourquoi, pour moi, le pouvoir qui a suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan de Madara, c'est de pouvoir faire chuter les météorites. Quel est donc le désir le plus profond du personnage de Madara Uchiwa au moment où il éveille ses Mangekyou Sharingan? Eh bien, le désir le plus profond du personnage de Madara au moment où il éveille ses Mangekyou Sharingan, c'est de tout détruire. C'est de détruire ce système qui envoie des enfants à la guerre. Du coup, l'obstacle au désir le plus profond du personnage de Madara Uchiwa, c'est le système. Le personnage de Madara veut juste tout détruire, étant donné que, comme je l'ai dit, ce système envoie les enfants à la guerre. Il a perdu ses 3 frères, donc Izuna. Eh bien, c'est lorsque Izuna est mort qu'il a éveillé ses Mangekyou Sharingan. Du coup, le personnage de Madara veut juste tout détruire. Et donc, la matérialisation de son désir, ce sont des météorites. Les météorites qui détruisent tout lui-même. Il voulait juste tout éradiquer pour reconstruire tout complètement. Et donc, c'est pourquoi, à mon avis, le pouvoir qui a suivi l'éveil de ce Mangekyou Sharingan, c'est de pouvoir faire chuter les météorites. Donc, en faisant chuter les météorites, le personnage de Madara peut juste tout détruire et ne rien laisser. Et lui-même avec. C'est d'ailleurs pourquoi il nous a dit lors de la 4e grande guerre Shinobi que, le but de ce pouvoir, c'est de tuer tout le monde, lui-même y compris. Finissons avec le personnage de Fugaku Uchiwa. Qu'est-ce qu'on sait sur le personnage de Fugaku Uchiwa et surtout sur l'éveil de ses Mangekyou Sharingan? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que le personnage de Fugaku Uchiwa nous avait dit qu'il avait obtenu ses Mangekyou Sharingan lors de la 3e grande guerre Shinobi. En effet, l'un de ses amis les plus proches s'était sacrifié pour lui, ce qui avait conduit à l'éveil de ses Mangekyou Sharingan.
Fugaku avait ajouté qu'il avait caché l'éveil de ses Mangekyou Sharingan au village de Konoha. C'est ce qu'on sait sur l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Fugaku Uchiwa. Autre chose qu'on sait du personnage de Fugaku Uchiwa, eh bien, Fugaku Uchiwa se battait contre le système. Ce système qui envoyait toujours les Uchiwa en première ligne de front, comme des esclaves, comme des soldats, et dont on ne se souciait pas réellement de leur mort. Et Fugaku Uchiwa voulait devenir Hokage pour changer ce système. Il avait d'ailleurs interdit aux ninjas du clan Uchiwa de se mêler de la bataille face à Kyuubi. Du coup, avec tout ça, pour moi, le pouvoir qui a suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Fugaku Uchiwa, c'était un très puissant genjutsu à l'instar du Kotoha Matsukami qui forçait son adversaire à prendre sa défense et à se battre pour lui. Donc, c'est vraiment pour moi un pouvoir ultra cheaté, forcer son adversaire à se battre pour lui à ses côtés. C'est-à-dire à l'instar de Kotoha Matsukami, contrôler l'esprit de son adversaire à son insu pour que son adversaire prenne sa défense, peu importe la puissance de son adversaire. Franchement, c'est juste ultra cheaté. Ce qui contraste donc parfaitement avec le fait que les dirigeants du village de Konoha envoyaient toujours les ninjas du clan Uchiwa au premier front. Donc les amis, ça c'est mon avis. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est le pouvoir qui a suivi l'éveil des Mangekyou Sharingan du personnage de Fugaku Uchiwa. Les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.